Bonjour, Sébastien Leblanc pour la gestion de services immobiliers. Aujourd'hui, on passe au travers du formulaire de paiement préautorisé pour vous aider à le remplir. La première série de cases en haut, c'est titulaire du compte. Donc, c'est vos coordonnées à vous, votre nom, prénom, votre adresse, le nom de l'institution financière, le numéro d'institution, le numéro de transit et le numéro de compte. Très important de nous fournir avec le formulaire de paiement préautorisé votre spécimen de chèque pour être certain qu'on puisse regarder la série de numéros qui est en bas de votre spécimen pour être sûr que vous avez bien rempli le formulaire. Ensuite de ça, la prochaine case, c'est l'organisme bénéficiaire. L'organisme bénéficiaire étant votre propriétaire. La gestion de services immobiliers n'est pas propriétaire de votre immeuble, n'est pas propriétaire d'immeuble. La gestion de services immobiliers donne des services en immobilier. L'organisme bénéficiaire et votre propriétaire, c'est le nom de votre propriétaire qui est au bail. Donc, vous devez regarder le nom et l'inscrire à organisme bénéficiaire avec l'adresse. Le code postal, le numéro de téléphone, ce sera par contre le numéro de la gestion, donc le 418-928-4194. Et le courriel, c'est info@commerciallagestion.ca. Ensuite de ça, on a les cases autorisation de retrait. On a la première série de cases à cocher qui est la fréquence. Vous devez cocher la fréquence qui est mensuelle puisque c'est un paiement de loyer. Je l'ai déjà mis en jaune, vous avez simplement qu'à cocher ça ici. Et chaque retrait correspondra à, vous avez deux choix, à un montant variable, ce n'est pas le cas, ou à un montant fixe de, et je l'ai mis en jaune encore, vous devez inscrire le montant du loyer qui apparaît au bail. Et ensuite de ça, on a une mention, lequel pourra être majoré sans autre autorisation, pourvu que l'organisme bénéficiaire me transmette un avis écrit de 10 jours. Si vous regardez un petit peu plus bas, vous avez deux renonciations. La première renonciation, c'est une renonciation de cet avis écrit de 10 jours-là. Donc, vous nous autorisez à faire des transactions dans votre compte en banque et si jamais il y a un renouvellement l'année prochaine en juillet et que le montant du loyer augmente, vous nous autorisez à majorer le montant qu'on prend dans votre compte en banque sans vous envoyer cet avis de 10 jours-là. Donc, vous renoncez en fait à ce qu'on vous renvoie une communication officielle pour vous dire que le loyer a augmenté à partir de juin 2024, par exemple, à juillet 2024, mettons, de 900 à 950. Vous renoncez à ça puisqu'on vous aura envoyé à ce moment-là un avis de renouvellement, probablement en janvier. Une autre occasion où on pourrait majorer le montant sans vous envoyer l'avis de 10 jours, c'est que, par exemple, vous payez votre loyer et votre loyer rebondit. À ce moment-là, il y a des frais qui s'ajoutent sur le loyer. Donc, si on reprend le paiement préautorisé, on pourrait rajouter 50 $ de frais d'administration pour les loyers NSF. Donc, vous renoncez à ce moment-là à ce qu'on vous renvoie un autre avis de 10 jours avant de faire la transaction. La deuxième renonciation, c'est j'accuse réception d'une copie de cet accord et je renonce à toute autre confirmation avant le premier paiement. Donc, à partir du moment où vous nous fournissez cet accord-là, que vous signez, que vous nous donnez votre spécimen de chèque, vous nous autorisez à faire les transactions sans qu'on vous renvoie une autre confirmation par la suite. Vous devez par la suite la révocation, donc je peux rénover mon autorisation à tout moment sur signification d'un préavis de 0 jours. Donc, à partir du moment que vous nous envoyez un email ou vous nous appelez pour nous dire on ne vous autorise plus à faire de transactions dans notre compte en banque, ça prend effet la journée même. Donc, vous devez marquer 0 jours. Ensuite de ça, signature des titulaires, la date. N'oubliez pas de nous envoyer votre spécimen de chèque pour qu'on puisse vérifier les informations que vous avez inscrites. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions à info@lagestion.ca ou encore aller voir notre site internet à www.lagestion.ca. Merci, bye!